Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, à vélo ou en scooter, les livreurs de repas à domicile sillonnent les rues de nos grandes villes depuis déjà de nombreuses années. Un secteur en essor constant où règne en maître l'américain Uber Eats et l'anglais Deliveroo. Ces plateformes en ligne ont une communication bien rodée. Arguments principaux, fini les horaires fixes, les retards au boulot ou les réprimades de votre employeur, devenez votre propre patron. Derrière la vitrine alléchante, c'est très vite la désillusion. En effet, l'enjeu pour ces plateformes est de ne jamais créer un lien de subordination juridique. Cela passe notamment par les recours à une flotte de travailleurs indépendants. On ne parle pas d'un contrat de travail, mais d'un partenariat, et les livreurs ne reçoivent pas un revenu, mais un chiffre d'affaires. Et si la collaboration n'évolue pas favorablement, on ne parle pas d'un licenciement, mais de la fin d'une relation commerciale. Sous ces faux airs de liberté, les livreurs se trouvent en réalité démunis. Aucun recours possible contre la baisse constante des tarifications. Sous la pression des plateformes, les livreurs se voient souvent obligés d'enfreindre le code de la route au péril de leur vie. 2 coursiers sont morts au début du mois, à Paris et à Rouen. De plus, les coursiers ne sont pas assurés par l'entreprise en cas d'accident. C'est de l'esclavage moderne. Ah oui, vous trouvez? Ouais. Pourquoi? Tu n'as pas bien payé. Tu fais des courses à 3 € pour 2 km. C'est la galère, vraiment c'est la galère. La commande d'Uber, c'est au minimum 5-6 euros. Là maintenant, tu vois 4, 3,50. Ouais. Ils ont baissé les prix, quoi. Oui, ils ont baissé les prix pour gagner plus de clients. Mais ça, c'est après les livreurs, c'est lui qui paye. Et si par exemple vous tombez et vous vous cassez un bras, est-ce que vous êtes assuré par Uber? Il y a des gens qui... Avant-hier, il y a un pack qui fait un accident, il est mort. Normal. Sans compter il est bloqué, c'est bon. Il est mort, il est mort. Tu tombes, tant pis pour toi. Une ubérisation des conditions de travail qui conduit à la précarité. Deliveroo et Uber tentent de profiter des lacunes législatives et juridiques dans lesquelles ils opèrent pour que le système soit toujours plus lucratif. Pour se protéger, ils font appel au lobbying. Selon l'ONG Corporate Europe Observatory, Deliveroo a été impliqué dans un lobbying auprès de l'Union européenne en rencontrant David Boulville, proche de Pierre Moscovici, afin d'évoquer le système commun de taxes sur les services numériques. Uber, quant à lui, a obtenu une 50aine de rendez-vous en 3 ans avec des représentants de l'exécutif européen. C'est vrai qu'il y a un lobbying, et le lobbying, on le comprend tout à fait, dans la mesure où c'est le modèle économique de ces entreprises. Vous comprenez, elles bénéficient d'une main-d'œuvre qui est à la fois docile, peu syndiquée, peu organisée, une main-d'œuvre qui est peu coûteuse parce qu'il n'y a pas de charge fixe, et puis une main-d'œuvre qui est tout à fait flexible parce qu'on adapte la demande aux besoins immédiats de l'économie. Alors, pour ces entreprises, on comprend tout à fait l'intérêt qu'elles ont à faire du lobbying. Par contre, du côté des salariés, c'est beaucoup moins évident. Friandes de lobbying, pour tourner des lois à leur avantage, les plateformes se livrent aussi à des pratiques fiscales douteuses. Deliveroo et Uber essaient de réduire leurs ardoises fiscales afin de limiter les pertes. Par exemple, Uber ne facture pas dans l'Hexagone son activité réalisée sur le marché français, mais aux Pays-Bas. C'est tout le problème, c'est un des problèmes de la mondialisation qui conduit à des pratiques, si vous voulez, opportunistes, notamment quant à la fiscalité. Et ça, c'est très bien connu. On essaye notamment de faire apparaître les bénéfices dans des pays où la fiscalité est moins lourde. Et on essaye de profiter des lacunes du droit du travail dans chacun des pays concernés. C'est quelque chose finalement d'assez classique. En réduisant le prix des courses et refusant de salarier les livreurs, les plateformes ont ouvert la porte aux fraudeurs. De nombreux propriétaires de comptes Uber Eats ou Deliveroo louent leurs comptes à des clandestins ou des mineurs. Certains vont jusqu'à faire travailler pour des salaires de misère des dizaines de personnes. Un marché noir fructueux qui s'étend partout et de plus en plus. Il y en a souvent qui me demandent est-ce que j'ai quelqu'un qui peut louer, mais je ne sais pas comment ça se passe. Ouais. Et on vous demande ça souvent? Oui, les gens me demandent souvent. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'abord réglé, qui n'est pas en règle. Parce qu'il faut des papiers, il faut des séjours, pièces d'identité pour avoir le compte. C'est des gens qui n'ont pas de papier qui demandent en fait. Oh, exactement. Beaucoup, c'est ça. Ils prennent par exemple peut-être 30-40% sur le revenu total et ils louent leur compte comme ça. Il y a des gens qui créent plusieurs dizaines de comptes pour les louer aux autres personnes. Tu as des séjours italiens, tu viens avec ça, tu peux t'inscrire. Et là vous avez fait ça avec une carte séjour italienne? Oui, avec une carte séjour italienne. Uber a mis en place un système de reconnaissance faciale pour lutter contre la fraude. Deliveroo, de son côté, affirme combattre avec force cette sous-traitance esclavagiste. Pourtant, il ne faut pas être un fin limier d'Internet pour trouver en moins de 5 minutes des dizaines de propositions de location de comptes Uber Eats ou Deliveroo. En quelques clics, il est possible de contacter un de ces annonceurs.
Et quand on parle aux vendeurs de la reconnaissance faciale, ils nous expliquent tout simplement qu'il nous suffira de le prévenir pour qu'il procède à cette dernière, afin que nous puissions livrer à nouveau. Malgré les mesures prises par Uber ou Deliveroo, les fraudes sont monnaie courante. Par exemple, à Montpellier, selon un syndicat indépendant de coursiers, 50% des livreurs seraient sans papier, louant un compte à un tiers. Au désavantage des honnêtes entrepreneurs qui doivent faire face à cette concurrence aussi déloyale qu'illégale. Ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus justement de livreurs. Ça a du succès. Donc, certains qui arrivaient à gagner par exemple 2 000 € par mois ont beaucoup plus de mal à gagner aujourd'hui autant. Parfois même, ils passent en dessous de la barre des 800 € par mois, ça devient problématique. Donc, une des solutions, c'est de faire de la sous-traitance, entre guillemets. Vous voyez, ça fait partie des effets pervers de ce système. Un autre effet pervers, c'est le phénomène des slasheurs. Vous savez, on a des livreurs qui, pour maintenir leurs bénéfices, vont se faire employer par différentes entreprises et vont faire un nombre d'heures considérable dans la journée, ce qui est une régression sociale terrible, et puis ce qui est un facteur d'accident aussi extrêmement important. Deliveroo et Uber Eats, face aux accusations, se défendent en expliquant qu'ils créent de l'emploi en France. Mais quelle est la réelle plus-value apportée ? Lorsqu'on observe la précarité entretenue par l'ubérisation ou encore le développement du marché noir avec les clandestins, qui se révèle être un appel d'air de plus pour l'immigration clandestine, la réponse manque à l'appel. En effet, les petites startups françaises coulent les unes après les autres, écrasées par les géants anglo-saxons qui prospèrent en bénéficiant d'avantages fiscaux considérables. Selon la Commission européenne, le taux d'imposition effectif sur les bénéfices des GAFA dans l'Union européenne est en moyenne de 9% contre plus de 20% pour les entreprises traditionnelles.